Mais quand vous prenez le Cameroun, dans son entièreté, il y a quel projet qui est implémenté par Biya, qui aujourd'hui on peut toucher que, bon voilà, il y a ceci qui marche. C'est comme la plupart de nos républiques bananières. Hein. Quand vous prenez le Cameroun, hôpitaux, zéro, école, zéro, il n'y a rien. Tout ce qui marche au Cameroun, c'est privé. Vous voyez un peu? Tout ce qui marche comme entreprise au Cameroun, c'est privé. Le monsieur n'a plus rien à donner au Cameroun. À 92 ans, son ouïe a de problèmes. Il est diminué physiquement. Il a du mal à s'exprimer. Il a du mal à voir. Il n'est même pas au pays, il ne réside pas au pays. Il est tout le temps en Suisse. Mais c'est compliqué. Vous le voyez dans des conférences où on doit répéter 2-3 fois les choses avant qu'il n'entende. Et c'est lui qu'on va encore maintenir à la tête du pays pour peut-être qu'il meure à la tête et aussi faire en sorte que son fils puisse le suivre parce qu'actuellement, son ambition c'est de préparer un Franck Biya pour devenir président de la République. Sinon lui, si réellement il a envie de partir, peut-être qu'il peut se reprocher certaines choses, mais il y a des négociations. Il peut négocier avec des gens ou même positionner quelqu'un au sein du RDPC pour prendre le pouvoir. Malheureusement, le monsieur, il n'est jamais rassasié. Il veut s'accrocher, il s'accroche au vent. Parce qu'au Cameroun, je ne vois pas ce qu'il a fait pour s'accrocher là-dessus. C'est ça, c'est son ressenti à lui. S'il juge qu'à son âge, à sa posture, il a encore suffisamment d'énergie pour tenir encore le Cameroun, tant mieux qu'il affronte les élections. La réalité des urnes le dira. On ne peut que soutenir le président par rapport aux élections d'octobre. Donc nous sommes avec lui. On va voter pour Biya. Parce que c'est le meilleur président. De son Excellence, Monsieur le Président de la République, on prend du repos. Le président de la République, en 43 ans, a beaucoup donné au Cameroun. Il a fait. Il y a ce qu'il n'a pas pu faire. Mais à son âge, en Afrique, chez les Bantous, on prend du repos et des jeunes viennent se faire consulter par Monsieur le Président de la République. C'est sur le réseau social X ou des adresses fréquentes aux jeunes attribuées à Paul Biya que le chef de l'État camerounais annonce sa candidature. 48 heures avant, il convoquait aux urnes le corps électoral pour le 12 octobre, soit dans un peu moins de 3 mois. Il n'y a pas une grosse surprise, a réagi Olivier Njoya, étudiants camerounais. C'est juste dommage d'avoir des personnes qui ne pensent pas à l'intérêt général, mais juste à leurs propres intérêts. Ajoute le jeune étudiant. C'est donc sans surprise que Paul Biya, âgé de 92 ans, a effectivement annoncé sa candidature pour un nouveau mandat. Pour Angelo Toueli, activiste éco-citoyen, le président Paul Biya, à travers cette annonce, a définitivement pris le pays en otage. Il préfère se maintenir au pouvoir en empêchant que le jeu démocratique qui évolue avec l'alternance au sommet de l'État se déroule convenablement. La seule chose que nous pouvons faire, c'est d'appeler la population à prendre leurs responsabilités. Pendant plus de 4 décennies, le pouvoir dirigé par Paul Biya a été marqué par de nombreux scandales et corruptions, des violations de droits de l'homme et une gestion opaque des ressources naturelles. Malgré les promesses de développement et de modernisation, le Cameroun peine à décoller économiquement et socialement. Pour Léon Teile Onana, jeune frondeur et conseiller municipal membre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, en abrégé RDPC, parti au pouvoir, même s'il a le droit sur le plan juridique de se présenter, Paul Biya n'est plus en mesure de répondre aux attentes de ses compatriotes. Du point de vue constitutionnel, la candidature de Paul Biya est acceptable parce que la Cour constitutionnelle lui donne le droit d'être candidat. Maintenant, au niveau de l'éthique et de l'efficacité, poursuit Léon Taylor Onana, le Cameroun souhaite un président actif et proche de leur réalité, ce qui n'est pas le cas actuellement. La présidentielle d'octobre 2025 s'annonce donc cruciale pour l'avenir politique au Cameroun, avec des enjeux importants liés à la jeunesse de la population. La moyenne d'âge de plus de 36% de la population est de 18 ans. Chaque 11 février est célébrée la fête de la jeunesse. Selon plusieurs observateurs, cette nouvelle candidature de Paul Biya pourrait raviver les tensions dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest, toujours en proie à un conflit armé depuis 2016. La crise séparatiste
qui a déjà fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés, reste largement ignoré par les discours officiels. Pour beaucoup, l'absence de volonté politique réelle de résoudre cette crise est un autre signe de décalage entre le régime en place et les aspirations profondes du peuple camerounais. Par ailleurs, les partis d'opposition dénoncent un climat politique verrouillé et une commission électorale perçue comme inféondée au pouvoir. Cabra Libby, l'un des principaux challengers de l'opposition, a récemment déclaré que le processus électoral ne garantit ni transparence ni équité et que la reconduction de Paul Biya ne serait que le résultat d'une mascarade orchestrée. Dans plusieurs villes du pays, des mouvements citoyens s'organisent pour réclamer une réforme électorale avant le scrutin. Sur le plan international, la communauté diplomatique observe la situation avec prudence. Si certains partenaires, notamment la France et l'Union africaine, prônent la stabilité, d'autres voix, comme celle de plusieurs ONG et institutions européennes, appellent à un renouveau démocratique. L'annonce de cette nouvelle candidature à 92 ans relance le débat sur le renouvellement des élites en Afrique et l'urgence d'une alternance pacifique et crédible au sommet de l'État camerounais. Et toi, penses-tu que le président camerounais à 92 ans est légitime de se présenter aux élections présidentielles? Nous attendons ton avis dans les commentaires. Pour plus de contenu sur l'actualité africaine, suivez-nous sur le réseau social africain Diba World et sur toutes nos autres plateformes. Tous les liens sont disponibles dans la bio.